Bonjour à tous, c'est FX. Aujourd'hui, je suis avec Bob et je vais vous parler des amplificateurs numériques DNB Audio Technics, le D20 et le D80. Définitivement, pour moi, les meilleurs amplis du monde et les plus beaux. C'est vraiment un bijou de technologie. J'ai refait les 90 pages des manuels et wow, c'est bluffant tout ce qu'ils ont pu mettre dedans. Donc, pour vous expliquer tout ça, on va faire un petit retour en arrière. Je vais déjà commencer par vous parler de l'histoire de DNB, les premiers amplis qu'ils ont fait pour savoir un peu comment on a fait pour en arriver là. Après, on verra les caractéristiques techniques des amplis, ce qu'ils ont en termes de puissance, impédance, toutes les fonctionnalités qu'ils peuvent proposer. On verra après le hardware, voilà, face avant, face arrière, la poids, la taille, la différence entre les deux amplis qu'on peut avoir, la connectique qu'on a. On verra après très succinctement le logiciel, voilà, qu'est-ce qu'on a sur ce petit écran tactile. On verra tout ça en profondeur dans une deuxième vidéo parce qu'il y a vraiment trop de choses. Mais je vous montrerai quand même comment faire un petit reset de l'ampli. C'est bon à savoir ce genre de choses quand même au démarrage quand on arrive sur des prestats. Et puis pour finir, je vous montrerai la gamme de rack Touring que propose la marque pour ces deux amplis D20 et D80. Comment DNB en est arrivé à faire ces deux amplis numériques dernière génération à la pointe de la technologie? Ça a commencé dans les années 80. Les deux fondateurs de DNB étaient électroniciens, mais également ingénieurs du son. Ils faisaient des lives avec des enceintes, des consoles, des micros, tout ça. Et ils regrettaient souvent de passer plus de temps à caler le système, à faire sonner les enceintes, qu'à mixer le groupe. Donc ils se sont dit, non, il doit y avoir une façon de faire tout ce travail de calage en amont plutôt que le faire directement sur les lives. En plus, à l'époque, on avait souvent une marque d'enceinte, une marque d'ampli, une marque de filtre. Il y avait très peu de cohérence. Ils se sont dit non, il faut que tout ça ce soit cohérent. Il faut que l'ampli, l'enceinte, le filtre, tout ça est ensemble et soit dans le même univers. Donc, dans les années 90, ils ont sorti deux amplis, le A1 et le P1200. C'était des amplificateurs en fait, qui étaient dotés de slots dans lesquels on venait mettre des cartes. Et en fait, la carte avait un filtrage qui correspondait à une enceinte qu'on a utilisée derrière dans la gamme DNB. Voilà, par exemple, si on utilisait un C3, et bon, on venait mettre la carte C3, on refermait l'ampli, et voilà, l'ampli était prêt, était déjà calibré pour fonctionner avec ces enceintes-là. Donc c'était vraiment une révolution majeure, un truc de fou. Bob, tu te rends compte? Dans les années 90, les mecs, ils ont fait déjà les premiers amplis processés du monde. Voilà, rien que ça. C'était vraiment un truc de malade. Et début des années 2000, ils ont sorti le D12, l'IPAC, le D6, des amplificateurs cette fois numériques, où pareil, là, on n'avait plus ce système de cartes, on avait un écran dans lequel on venait chercher dans la librairie l'enceinte qu'on allait utiliser, et puis au fur et à mesure des mises à jour, et ben, on avait les nouvelles enceintes qui sortaient, on faisait les mises à jour des amplis, et on avait comme ça les nouveaux processing qui arrivaient dans l'ampli. Mais également à l'époque, ils ont déjà mis du délai, d'autres possibilités de filtre, de l'équalisation, du pilotage à distance. Dans les débuts des années 2010, là, ils ont sorti le D80 plus le D20 qui là embarque tout un tas de fonctionnalités d'amplification, de classe D, une alimentation adaptative, des 4 cadeaux, un poids, un taille réduit, plein de fonctionnalités qu'on va voir maintenant ensemble. D20 et D80, ces deux amplis de la gamme DNB Audio Technics sont donc des amplis 4 canaux. Ils ont une principale différence, ça va être la puissance. En effet, le D80 est plus puissant que le D20. Donc ça implique deux choses. Déjà d'une, le D20 va pas pouvoir avoir la capacité d'alimenter les gros linerets de la gamme DNB. Le J, le GSL, le KSL et les gros retours M2. Ça, il ne pourra pas le faire le D20. Après, deuxième différence qu'on va avoir, c'est qu'on va retrouver toute la librairie du D80 dans le D20 à part cette gamme-là. Mais par contre, sur certaines enceintes, on aura un rendement moindre sur un D20 que sur un D80. Pour ça, il faut se référer à la documentation. On verra qu'en moyenne, on perd 2 à 3 dB sur une utilisation de D20 par rapport au D80. Après, il y a d'autres gammes d'enceintes sur lesquelles l'utilisation d'un D20 ou d'un D80, il n'y a absolument aucune différence. Après, pour les généralités sur ces deux amplis, on va retrouver bien sûr toute la librairie d'enceintes. On aura également un mode linéaire. On va retrouver sur ces deux amplis les modes d'utilisation DNB, c'est-à-dire Dual Channel, Mixed Up Sub, Two Active. Le mode Dual Channel qui permet d'avoir deux presets d'enceintes complètement différents sur les canaux. Le mode Mixed Up Sub qui permet d'avoir un signal actif sub tête sur un câble et le mode Two Active qui permet d'alimenter les enceintes actives de la gamme DNB.
Alors par contre, une chose, DNB, l'actif, c'est de la 2 voix. Ils n'ont pas de gamme d'enceintes en 4 voix qui sont hyper consommateurs d'ampli. Non, chez DNB, ils se sont limités à que 2 canaux actifs. C'est quand même vachement bien. Après, le processing de l'ampli est calibré à 0,3 millisecondes. Voilà, ça va être le temps de processing de l'ampli. Après, pour ce qui est de la fréquence d'échantillonnage, on va avoir un échantillonnage en 96 kHz. Par contre, pour les bits, en 27 bits pour l'analogique au digital. Et du digital analogique, on va être en 24 bits. Sur chaque canal, on va retrouver donc le processing de l'ampli. On va également avoir des fonctionnalités additionnelles en fonction de l'enceinte. C'est-à-dire que sur une enceinte de tête, on va retrouver parfois un cut, un HFC, des petits ajouts de filtrage qui sont calibrés en amont par DNB. Et on retrouve le détail de ces filtrages sur les documentations d'enceinte et d'amplificateurs. On trouvera également sur chaque canal 2 équalisateurs de 16 bandes incluant du notch, de l'asymétrique et du filtrage et du délai. On a un délai du coup minimum de 0,3 millisecondes, mais attention, tenez-vous bien, on arrive à avoir un délai jusqu'à 10 secondes. 10 secondes de délai, c'est-à-dire plus de 3 km. Et ce délai, on peut venir le choisir en mètres, en secondes, en millisecondes ou en feet. Ça, c'est vraiment pratique. Après, ces 2 amplis intègrent une flopée de possibilités, de capacités. Il y a une liste qui est vraiment longue, donc je vais vous les énumérer rapidement sans aller trop dans le détail. Le channel link, ça permet de linker l'équalisation et ou le délai des canaux entre eux. On a le system check. Le system check, ça permet de tester l'impédance des enceintes pour savoir si elles fonctionnent correctement ou pas. On a également la possibilité, à travers la remote, de faire un test du câblage des enceintes, savoir si une grappe de line array a été câblée correctement. En fait, l'amplificateur utilise les autres enceintes en micro pour être sûr qu'on a bien câblé ces enceintes dans le bon ordre. Ça, c'est vraiment pratique. On fait l'array processing. L'array processing, l'AP, justement, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de maintenir la balance tonale d'un line array sur la distance. Ça, c'est vraiment un mode expert qu'on utilise avec la remote. Dans ce mode-là, on a besoin d'utiliser un canal d'amplification par enceinte. On a également le load match. Le load match, ça permet de la compensation du câble en fonction de la distance. On rappelle qu'on ne peut pas utiliser un câble de plus de 75 mètres. Sur les entrées également, on a 2 outils, le fallback et l'override. Le fallback, ça permet de secourir des entrées sur l'amplificateur, d'avoir des entrées de secours. Et l'override, ça permet d'utiliser une entrée pour véhiculer un message d'urgence, de secours. Voilà, il va prendre, à partir du moment où il va y avoir un signal sur ce canal, les autres canaux d'entrée vont être coupés et il sera mis en priorité. On a tout un tas d'outils pour avoir une remontée d'informations sur l'ampli, la température, l'impédance, la puissance, la consommation de l'ampli. On a beaucoup d'informations qui sont remontées sur cet ampli. C'est vraiment appréciable. On a un mode stand-by. Mode stand-by, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Ça permet en fait de couper le bloc d'alimentation de l'ampli et de faire tourner que l'électronique. Si vous avez par exemple, pas encore toute votre puissance sur un festival, vous mettez tous vos amplis en mode stand-by, vous n'avez que l'électronique qui tourne. On a la possibilité également d'utiliser le lock. Le lock, on verrouille l'ampli avec ou sans mot de passe. Amp preset, ça permet de pré-régler, d'avoir des pré-configurations au sein de l'ampli. Voilà, on peut en enregistrer 9. L'auto stand-by, ça permet de mettre l'amplificateur en mode stand-by de manière automatique à partir de réglages qu'on va faire, mais également un wake-up. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ces fonctionnalités. Ah putain, j'ai oublié un truc, Bob, le plus important, il y a des jeux. Et ouais, dans cet ampli, un peu comme dans la Grand Mahune, ils ont mis 2-3 jeux sur lesquels on peut jouer. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt rigolo comme truc.
Maintenant qu'on a vu les caractéristiques techniques de ces amplis, les capacités du processing, on va voir à quoi ils ressemblent un peu physiquement. Donc déjà la face avant, vous avez pu le voir, on a quelque chose de relativement épuré. On a un format pour les deux de 2U en hauteur et de 19 pouces en largeur. On retrouve un bouton power on-off en face avant, un encodeur qui permet faire des réglages plus précis, voilà, il est rotatif et on peut appuyer dessus. Et on retrouve, putain Bob, regarde ça, un écran tactile couleur 3,5 pouces. Et ouais, point de la technologie, ça veut aussi dire ce genre de choses. Et pas un écran de calculatrice comme on peut retrouver sur certains amplis. Je trouve ça odieux, vendre des amplis soi-disant dernière génération avec un vieil écran tout pourri, on n'a rien de visuel. Et trouver des configs, on a que des caractères à la noix et pas le vrai nom de l'enceinte. Donc non, là vraiment sur l'ampli, on peut faire beaucoup de choses sans avoir forcément besoin de la remote. La remote sera vraiment pour un mode expert, des choses qu'on ne pourra pas faire sur l'écran, mais sinon on peut faire les 3/4 du travail sur ce petit écran. Maintenant, le gabarit de ces deux amplis, on a pu voir que la face avant était commune. On a une face avant de 2U de hauteur et de 19 pouces de large. Mais maintenant, la profondeur, on peut le voir en mettant les racks de profil, là qu'on a à peu près un bob de différence. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est? On a une profondeur de 53 cm sur le D80 et de 46 cm sur le D20. Pour le poids, on a également une différence. Le D20 fait 10,8 kg, tandis que le D80 fait quand même 19 kg. J'ai retourné les amplis avec Bob pour pouvoir vous montrer la face arrière de ces deux amplis D20, D80. Donc on va avoir 5 sections, la section alimentation, section input, output, remote Ethernet, remote CAN. L'alimentation, on retrouve sur le D20 un PowerCon et sur le D80 un PowerCon HC. Le PowerCon HC a une capacité de puissance qui est plus élevée que le PowerCon. C'est pour ça que ça a été choisi par DNB. L'alimentation de ces amplis est assurée par une alimentation à découpage à correcteur de facteur de puissance. C'est-à-dire que l'amplificateur va s'adapter en fonction de la puissance qu'il a. Il est capable de tourner sur des tensions de 110 volts, mais également 220-240 volts, sous une fréquence de 50 ou 60 Hz. Voilà, il peut s'adapter. Alors après, attention, sur les alimentations en 380, ça n'exclut pas les dommages. L'amplificateur va se mettre en sécurité, mais voilà, toujours 380, on débranche dès que possible. La section 2, les inputs, on retrouve ampli 4 canaux, 4 inputs en analogique qui sont commutables en AES. On peut avoir une partie des entrées qui sont en analogique et l'autre partie en numérique. On peut configurer ça au sein de l'amplificateur vraiment comme on veut. Et sur l'AES, on a également un buffer. Voilà, on a vraiment un réinjecteur d'AES, ce n'est pas simplement Y. Je vais sauter pour le moment la section 3, on va y revenir après car elles sont différentes en fonction du D20 et du D80. On va parler de ce qui est commun, c'est-à-dire les connecteurs de remote, la section 4 et la section 5. La remote pour faire le pilotage en web serveur ou via le logiciel R1, le logiciel de pilotage DNB. Donc ici, on retrouve deux connecteurs Ethernet sur un protocole Ethernet TCP/IP. C'est un réseau 100 mégabits et qui intègre un switch. Donc là, on peut se connecter sur le réseau 1, 2, peu importe, et ça permet de linker des amplis. On retrouve également le CAN bus. Le CAN bus, c'est le premier protocole de communication que DNB a mis au point dans les années 2000 pour pouvoir commencer à piloter ces amplis à distance. C'est un protocole industriel. Pour utiliser ce protocole, on a besoin d'utiliser les interfaces R60, R70 pour communiquer. Aujourd'hui, on utilise quand même essentiellement le réseau Ethernet et le CAN bus plus trop. Pour les sorties, qui dit amplificateur 4 canaux dit 4 sorties et pas de la sortie uniquement active ou un connecteur à la noix. Non, là sur le D80 et le D20, on va retrouver à chaque fois 4 sorties d'amplification A, B, C, D sur ces deux amplificateurs, mais également un connecteur NL8 qui va regrouper l'ensemble de ces sorties. Après, petite distinction entre le D20 et le D80. Le D80 a la capacité de basculer ses sorties en passive ou en active.
Donc quand on sera en mix-top sub ou en two-way active, on se branchera sur le A ou le B, ce sera exactement la même chose. Là par contre sur le D20, c'est pas la même chose. On a un connecteur dédié au milieu qui sert uniquement aux sorties mix-top sub ou two-way active. Dernière différence, le D20, on peut l'avoir que en NL4, que en Spicon. Le D80, si on le souhaite, on peut l'avoir en EP5. Comme je vous avais dit, je vais vous montrer rapidement ce qu'on retrouve sur l'écran de cet amplificateur D20 et D80. Donc moi là, j'ai pris le D20. On retrouve ici les 4 canaux avec les presets qui sont affichés sur les mutes, les niveaux. On a une petite barre là qui est en gris, mais elle pourra nous donner des informations s'il est vert qu'il y a bien un signal, s'il y a un rouge qu'il y a un overload. Ici, on va retrouver les inputs, l'activation des différents inputs en analogue, en digital. Ici, on a l'information sur l'ampli, son nom, là il clignote parce qu'il est en mode standby. Le mode de l'ampli, dual channel, ici l'ID pour la remote, le mode power, voilà, on l'a allumé, du coup on a une petite barre verte qui s'allume pour nous dire qu'on est bien alimenté. On va pouvoir facilement démuter les canaux, comme ceci. Ici, je peux modifier, j'ai un petit encadré jaune pour me dire que je peux modifier la valeur, et là pour ceci, j'utilise l'encodeur. Dans cette section en haut, on arrive au menu, on a le menu pour commencer avec tous les inputs, les outputs pour changer les modes, le menu de la remote pour son ID, son adresse IP et les informations complémentaires. Et comme je vous avais dit, on retrouve ici les jeux. Je peux jouer à mon petit Space Invader. En cliquant sur le canal, on va avoir toutes les informations du canal et toutes les possibilités. Donc là, en l'occurrence, j'ai une enceinte V7P, donc je peux appliquer un cut ou un HFA et un CPL, modifier le niveau, accéder au menu équalisation, activer le délai, modifier le routing, la section pour le system check, vérifier si mon enceinte fonctionne correctement, sélectionner mon enceinte. Ici, j'ai mon menu pour linker mes channels et enfin un fréquence générateur. Donc voilà, cet ampli est relativement bien fait. On retrouve beaucoup de choses sur cet écran. Moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir ça. Mais comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je ferai une vidéo à part pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce menu et comment naviguer dans cet ampli. Comme je vous ai dit, maintenant je vais vous montrer la procédure de reset au démarrage de l'ampli. Il y a deux procédures, il y en a une au démarrage et il y en a une dans le soft. Donc pour resetter l'amplificateur, il faut partir de l'amplificateur éteint. On va appuyer longuement le bouton, on va entendre un biplon. Une fois qu'on a entendu ce biplon, on a 2 secondes pour relâcher et rappuyer une fois. À la suite de ça, on entendra un bip court et on aura également un message qui nous précisera que l'ampli a bien été reseté. Donc hop, on maintient à l'image, bip long, je relâche, j'appuie. Et voilà, là mon amplificateur redémarre et on va pouvoir avoir le message qui nous confirme qu'on l'a bien reseté. All device settings have been cleared. Et voilà, c'est fait. Et oui Bob, c'est les plus beaux amplis du monde et ces amplis, on veut pouvoir les amener partout. C'est pour ça que DNB propose un conditionnement en rack pour une unité, 3 unités ou 6 unités pour les gros racks touring. Donc ici, on a les racks 1 unité. Chose importante qu'on ne voit pas comme ça, ce sont des racks qui sont sur cylinder block. On a une fixation de l'ampli en façade par 4 vis, une fixation de l'ampli à l'arrière sur 2 vis. Donc l'ampli est vraiment sur un châssis qui est suspendu pour éviter les chocs. Effectivement, quand on a le plus bel ampli du monde, on n'a pas envie qu'il prenne des coups quand on le charge dans un camion. Après, chose très intéressante, on a un système d'ouverture et de fermeture de rack type open top avec mon petit logo DNB au passage, c'est cadeau. Pour la face avant et la face arrière, ça évite qu'on ait des capots qui traînent partout. Très très vite, on peut ouvrir ces amplis. Après, les racks 3 unités et 6 unités sont un peu particuliers car eux proposent
Également une distribution électrique, une distribution en câble Soca pour les gros linerets ou en NL8 et également de la distribution en XLR, en Ethernet, voire même du Dante et de l'AVB avec les produits DS10 et DS20. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris des choses et que vous l'avez apprécié. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet de DNB Audio Technics, dbaudio.com/fr. Vous retrouvez toute la documentation téléchargeable librement ainsi que les logiciels. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour vous parler du logiciel, du soft, comment utiliser ce petit écran tactile sur ces amplis D20 et D80. Merci encore, à très bientôt. Salut Bob!